Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Trix de wikoenco.com pour une nouvelle vidéo de test. Et cette fois-ci, nous avons le Wiko Selfie 4G, donc qui est un téléphone qui est sorti il y a déjà quelques mois mais que nous avons eu récemment en test et dont nous allons pouvoir vous parler. Alors le téléphone, vous l'avez bien entendu sous vos yeux, mais comme d'habitude, avant de parler du téléphone en lui-même, nous allons faire un tour rapide de la boîte. Donc une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique chez Wiko, comme vous pouvez le voir. Sur la face avant, nous avons en haut à gauche le logo Wiko, le modèle du téléphone et un petit visuel de celui-ci. Sur le dessous du téléphone, nous avons les numéros de série, etc. Sur la droite, on n'a pas grand-chose. Au-dessus, comme d'habitude, les réseaux sociaux et le site Wiko Mobile. De ce côté, on a quelques caractéristiques, mais on y reviendra un peu plus tard. Et sur le dessous, nous avons tous les coloris, donc à savoir qu'on a du ruby, du black, du white et du mint, donc le mint qui est un vert un peu couleur justement menthe, donc qui n'est pas la couleur officielle de Wiko qui est le Blin, mais qui est une couleur un peu plus claire. Alors nous avons ici le téléphone dans son coloris noir, donc qui est le coloris le plus classique. On a sous le dessous encore, comme d'habitude, quelques caractéristiques du téléphone. Alors, nous allons tout de suite ouvrir la boîte. Hop. Alors, l'emplacement habituel du téléphone, bien entendu. On a des petits adaptateurs micro et nano SIM. La petite documentation, le petit guide utilisateur habituel de chez Wiko. Le petit guide de garantie. Hop. Ici nous avons un petit adaptateur secteur, donc une prise secteur de 1 ampère comme d'habitude chez Wiko. Et là-dedans nous avons donc un kit oreillette intra-auriculaire. Hop. Ainsi qu'un câble USB plat, donc USB, micro USB bien sûr, plat, donc ce qui est plutôt un bon point. Hop, alors voilà pour le tour de la boîte, et nous allons maintenant revenir sur les caractéristiques de ce téléphone. Alors, il dispose d'un processeur quad-core cadencé à 1 GHz, il s'agit du Cortex A53, il est couplé avec une mémoire vive de 1 Go et d'une mémoire de stockage interne de 8 Go, ce qui fait à mon goût un petit peu juste. Bien heureusement, cette mémoire interne est extensible via l'ajout d'une carte micro SD, à savoir qu'il s'agit d'un smartphone mono SIM. Il dispose d'un écran de 4,8 pouces de résolution HD, donc 1280 par 720p. On n'est donc pas sur du Full HD mais sur de l'HD simple. Le système d'exploitation est Android 5.1 Lollipop. Ne vous attendez pas à avoir une mise à jour vers Marshmallow, il n'y en aura pas. Il est compatible 4G LTE. Il propose un appareil photo frontal avec son flash LED de 8 mégapixels et d'un appareil photo dorsal, bien entendu avec son flash LED de 8 mégapixels également. Donc, comme son nom l'indique, c'est un téléphone qui mise beaucoup sur l'appareil photo frontal et ce côté selfie. Pour ses dimensions, on est sur du 141 mm par 68,4 par 7,70 mm d'épaisseur. Donc, ce qui en fait des dimensions tout à fait honorables. Le tout pour un poids de 116 grammes, batterie incluse, donc batterie de 2300 mAh. Et lorsque je dis batterie incluse, il n'y a de toute façon pas bien le choix parce que c'est une batterie non amovible. Donc voilà, gros point négatif de ce téléphone, batterie non amovible. Concernant sa valeur d'AS, on est sur une valeur de 0,520 watts par kilogramme, donc ce qui est un peu supérieur à ce qui se fait actuellement sur le marché, mais qui reste tout à fait correct. Pour rappel, la norme européenne est de 2 watts par kilogramme maximum, donc on est donc bien en dessous. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur ce téléphone. Il est actuellement au prix de vente suivant les revendeurs compris entre 148 et 150-155 euros
Donc ce qui en fait un téléphone plutôt entrée de gamme. Alors nous allons maintenant faire le tour du téléphone. Donc sur sa face avant, nous avons ici le flash LED, le haut-parleur rond, haut-parleur frontal rond juste ici. L'appareil photo ici, on a un petit capteur de proximité. Également, sur la tranche gauche du téléphone, nous avons donc... alors est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Hop là. Hop là, nous avons donc les touches volume. Et de l'autre côté, nous avons donc la touche power. Et sur le bas, juste ici, nous avons une touche photo. Donc c'est une touche qui vous permettra de prendre des photos directement en appuyant dessus et sans donc appuyer sur l'écran ou sur une touche volume. Voilà, c'est un petit plus qu'a ce téléphone. Sur le haut, nous avons rien du tout. Toutes les connectiques se trouvent sur le bas. Nous avons donc bien entendu une prise jack 3.5 avec une prise micro USB et le micro primaire. À l'arrière du téléphone, on a bien entendu le logo Wiko. Juste ici, un petit micro secondaire, l'appareil photo donc de 8 mégapixels avec son flash LED. Et sur le bas, nous avons l'haut-parleur dorsal qui, comme vous pouvez le voir, dispose de deux tout petits biseaux ici et ici qui sont censés permettre au son de ne pas être étouffé lorsqu'on pose le téléphone sur une table, mais qui sont très honnêtement absolument inutiles. Alors, ce que je peux déjà vous dire sur ce téléphone côté design, c'est que je le trouve personnellement trop sobre, trop classique. Il ressemble vraiment à tous les téléphones que Wiko fait actuellement et je trouve que c'est bien dommage. La touche donc, que je vous ai montré, qui est sur le côté droit du téléphone pour prendre les photos, est plutôt une bonne idée, même si je trouve qu'elle n'est pas indispensable, étant donné que les touches power, les touches volume, excusez-moi, peuvent permettre également de prendre une photo. Alors, nous allons maintenant passer au test en lui-même, en commençant tout d'abord avec le test vidéo et audio pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de cet écran. Pour ce faire, vous commencez à en avoir l'habitude, je vais vous montrer la vidéo Big Bug Bunny qui permet de se faire une bonne idée de l'écran. Pardon, je vais vous monter le son. Et on passera juste après au test sonore. Donc voilà, un écran qui est donc de résolution, comme je vous l'ai dit, HD, mais qui est, je trouve, tout à fait correct. On a vraiment une bonne qualité, des couleurs qui sont bien retranscrites. C'est franchement un bon point pour cet écran qui fait 4,8 pouces, donc sur une résolution comme celle-ci. C'est vrai que le Full HD n'est pas forcément utile et que l'HD fait totalement le travail pour avoir une qualité d'écran très agréable. Alors, on va tout de suite passer au test sonore. Et je vais vous laisser donc écouter et je vous donne mon avis juste après.
Donc un son qui est vraiment très étouffé décompose le téléphone sur une table, mais comme quasiment tous les modèles de la marque Wiko, j'attends désespérément un modèle avec un haut-parleur soit sur le bas, soit sur le haut, soit sur la face avant, ce qui est quand même bien plus agréable, notamment lorsqu'on regarde une vidéo. Après, concernant la qualité du son, je trouve que le volume maximum est peut-être un petit peu faible et le son est peut-être de manière générale un peu faiblard. Il est vraiment, je trouve, un peu trop plat. Mais c'est tout de même globalement satisfaisant. Alors, avant de passer donc à la suite, je vous propose de vous montrer rapidement les tests sous Antutu Benchmark et Epic Citadel, qui sont donc deux applications de benchmarking. Voilà, sous Antutu Benchmark, le Selfie 4G fait donc un score de 23 214 points, ce qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas exceptionnel. C'est un petit peu en dessous de ce que fait le Wiko Pulp et un peu au-dessus de ce que fait le Wiko Atway Pure, donc le Pure qui est à environ 21 000 points. Donc c'est un score qui reste tout à fait correct, qui n'est pas exceptionnel, mais pour un smartphone de 150 €, c'est tout à fait honorable. Alors nous allons maintenant passer au test d'Epic Citadel et je vais couper la vidéo le temps du test et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors le test d'Epic Citadel vient de se terminer. On a donc une moyenne de 47,1 fps pour une résolution de 1200 par 720p et le tout en High Quality. Donc c'est un score qui est correct mais sans être exceptionnel. Il est bien en dessous de ce que fait par exemple le Pulp qui a une moyenne de 58 fps. Donc là avec 47 on est vraiment en dessous. C'est un peu dommage mais ça reste tout à fait correct. Alors, je vais maintenant vous parler rapidement du GPS et de la connexion 4G. Donc, il s'agit en effet d'un téléphone compatible 4G LTE. Aucun souci à signaler. La 4G se capte bien. Le GPS est également très bon. J'ai pas eu de soucis particuliers, mais j'en ai très rarement avec les smartphones Wiko récents. De manière générale, il fonctionne vraiment très 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 bien. Donc voilà, bon point, rien à signaler. La 4G et le GPS, c'est du tout bon. Alors, on va maintenant passer à l'appareil photo, donc au test des photos. Donc je vais vous mettre juste à côté du téléphone des photos que j'ai faites et je suis globalement très satisfait de l'appareil photo de ce téléphone. Les photos sont plutôt belles pour une résolution qui est pourtant que de 8 mégapixels. Donc que ce soit des photos en dorsale ou en frontale, elles sont vraiment très correctes. Et la qualité vidéo est également bonne, donc pas de gros reproches à faire à ce téléphone. On est sur un smartphone qui coûte environ 150 €, donc il faut toujours bien garder ce tarif en tête également. Il ne faut pas s'attendre à des performances dignes d'un Samsung dernier modèle ou d'un iPhone qui vient de sortir. Mais on est sur des caractéristiques photo tout à fait honorables et agréables. Alors nous allons maintenant passer au test jeu vidéo avec Asphalt 8 afin que vous puissiez vous faire une idée des capacités de ce téléphone avant de passer à la conclusion et que je vous donne mon avis sur ce téléphone. Alors à savoir que Asphalt 8 est un jeu très gourmand, donc si vous n'avez pas de carte micro SD, lorsque vous êtes sur un téléphone comme celui-ci avec seulement 8 Go de RAM, vous allez assez vite arriver à saturation, étant donné que sur les 8 Go de RAM, il y en a un peu plus de 5 qui sont réservés utilisateurs, le reste étant déjà pris par le système d'exploitation. Changement de programme, on ne se retrouve donc pas sous Asphalt 8, mais sous Real Racing 3, tout simplement parce que Asphalt 8 ne veut plus se lancer sur le téléphone. Pour tout vous dire, j'ai même tenté de réinitialiser le téléphone d'usine et cela n'a rien changé, le jeu ne veut décidément pas se lancer. Donc je ne sais pas si c'est dû à une mise à jour, pourtant je l'avais testé il y a de ça quelques semaines déjà sous ce téléphone et je n'avais pas rencontré de soucis particuliers pour son lancement. Alors je sais pas, voilà, c'est peut-être une mise à jour, c'est peut-être que le téléphone a une mise à jour. Toujours est-il qu'actuellement le téléphone ne permet plus de faire fonctionner Asphalt 8 et ne permet même pas de le lancer. Alors, on est parti pour
Real Racing 3, je vais baisser un petit peu le son. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un jeu tournant plutôt bien, même très bien. Hop là. Donc Real Racing 3 qui est tout comme Asphalt 8, tout comme certains Need for Speed, un jeu très gourmand en ressources. Et un jeu vraiment bien fait et très sympa. Donc c'est pour ça qu'il sert notamment pour de nombreux tests sur internet. Hop, oui, on s'en fiche. Donc voilà, je vais pas vous faire une vidéo de test du jeu qui va durer trop longtemps. Mais tout simplement voilà, pour vous montrer que le jeu tourne sans aucun souci. Pour Asphalt 8, il me semble que le jeu était moins fluide. Donc Asphalt 8 qui est un peu plus gourmand. Le jeu avait quelques saccades. Après, il était tout à fait jouable, notamment si on baisse les paramètres, si on baisse la qualité. Mais là, il est vrai que Real Racing tourne vraiment sans aucun souci. Allez, je vais m'arrêter là. Et on va tout de suite passer donc à la conclusion de cette vidéo. Alors, est-ce que je vous recommande ce Wiko Selfie 4G? Eh bien, pour moi, la réponse est claire, c'est non. Alors, pas que ça soit un mauvais téléphone, parce que je pense que c'est vraiment un téléphone qui peut convenir, mais tout simplement parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas vraiment bon. Je trouve que ce modèle est trop cher actuellement sur le marché. Pour comparaison, voilà, le Pulp qui est un tout petit peu plus cher, mais vraiment pas grand-chose, possède 1 Go de plus. Il a un écran plus grand qui est Full HD, un meilleur appareil photo dorsal. Donc, pour un prix quasi identique, je trouve que le Pulp est bien meilleur et que ce Selfie 4G devrait être 20 à 30 euros en dessous de son prix actuel, en sachant qu'il est sorti donc il y a de ça plusieurs mois maintenant au prix de 200 euros et que maintenant il tourne autour des 140 euros environ dans son prix de vente. Donc moi je pense qu'un bon prix pour ce téléphone, ce serait plutôt vers les 120 euros. Pour récapituler tous les points négatifs, le dual SIM qui est absent, la batterie qui est non amovible, les performances qui, pour son prix, je trouve, sont un peu faibles, et après la qualité audio qui n'est pas exceptionnelle, même si elle est quand même correcte. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me permet de me motiver et de m'encourager dans ces vidéos de test. Si vous avez la moindre remarque, n'hésitez pas non plus à les faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que wikoenco.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!